Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 11 janvier 2023. Alors, ici nous avons la protection. C'est une journée beaucoup plus douce que lundi et mardi. C'est une journée où en fait tout semble presque couler. Vous voyez, tout semble aller dans le sens d'un seul coup, être plus fluide en fait, aller dans le sens que l'on souhaite prendre. Et donc 11 plus le 1, nous avons Bacchus, voilà, qui nous parle de récolte, qui nous parle de libre arbitre, qui nous parle de décision, qui nous parle d'abondance, qui nous parle de divinité. En fait, il y a cette idée d'accepter qui l'on est, d'accepter son pouvoir et de ne pas le remettre entre les mains de Pierre, Paul ou Jacques, mais de le saisir et de ne pas avoir peur de l'utiliser. Voilà, le pouvoir de décision, c'est le pouvoir de dire oui, le pouvoir de dire non, le pouvoir de faire des choix, en fait. Des choix en conscience et des choix pour nous. Et donc, le 12 plus le 7 de l'année universelle 2023, nous avons le renouveau, avec la carte 19. Et moi, ce tirage m'a fait dire que voici une journée douce et pleine de projets, de confiance, d'harmonie, vous voyez, il y a vraiment cette idée de douceur, en fait, qui émane du truc de fluidité. Il n'y a pas de blocage par rapport à cette journée. Moi, j'ai l'impression d'un mercredi presque tranquille et où on se sent protégé, coucouné un petit peu. Alors... on a plusieurs cartes qui se sont retournées. On a le serpent, l'anneau et l'hélice. Hop. Alors le serpent, je pourrais voir la transformation, la mutation, l'anneau, ou peut-être même la trahison, hein, mais l'anneau avec l'hélice, je dirais... moi je dirais quelque chose qui fait mal, mais quelque chose qu'on décide quand même et qui est pour nous, en fait. Aujourd'hui, quelque chose où on se dit... enfin, qui fait mal, non, pas forcément, mais quelque chose qui stresse, mais où on se dit non, je vais me choisir, en fait. Après, ce ne sont que des cartes qui sautent. Allez, on coupe. La lettre. Oula! Alors, la lettre à sauter, c'est que je devais voir l'hélice. Donc, nous avons la lettre, l'hélice et l'encre. Il y a l'idée de quelque chose qui est en train de s'ancrer, je vous parlais de libre arbitre, je me choisis. Il y a cette idée-là. Ça peut être aussi une bonne nouvelle, hein, la nouvelle d'une réussite, d'un succès qui va s'ancrer, mais ça peut être aussi juste le libre arbitre, quoi. Alors, nous allons avoir... il y en a deux, on va les prendre. Nous avons l'anneau et la croix. Du coup, je vais mettre ça plutôt comme ça. Ensuite, nous allons avoir l'encre. Au centre du tirage, nous allons avoir les oiseaux, l'homme et le jardin. Ok. Ouais, aujourd'hui, il y a... moi, je dirais qu'on met fin à quelque chose qui peut être... c'est une fin de contrat. Donc, je dirais qu'il y a une fin de schéma. Il y a peut-être... non, j'en ai marre de stresser. Là, c'est bon. Il y a l'idée d'une fin, mais d'une fin consentie, d'une fin choisie, en fait. Hein. Avec l'encre et les oiseaux, moi je dis que c'est quelque chose qui nous permet de réfléchir à des prochains événements. Je dirais qu'aujourd'hui, on est sur une journée tranquille où on sait qu'il y a des choses qui prennent fin. Voilà, il y a quelque chose, il y a une situation qui s'arrête, qui prend fin, et on décide en conscience de passer à autre chose. On décide de reprendre la situation en main et d'aller mener cet ancre ailleurs. On le décide avec les oiseaux, on voit que c'est une réflexion. Voilà. Et concrètement, on met les choses en place et on se tourne. Moi, j'ai l'impression qu'on était plutôt tourné vers l'intérieur et que progressivement, là, on commence à se tourner vers l'extérieur. Pas forcément pour juste aller vers l'extérieur et être utile, mais aussi pour solliciter de l'aide ou pour... voilà, il y a un nouveau schéma qui se met en place, en fait. Hein. Ou pour prendre une nouvelle place au sein de ces cercles sociaux, etc. En tout cas, il y a un truc comme ça qui se remet en place. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre l'anneau et la croix par l'arbre, je recouvre l'encre par la verge, je recouvre les oiseaux par le cercueil, je recouvre l'homme par le bateau et je recouvre, il y en a deux, le jardin par la maison et, le bouquet.
Hop, plutôt comme ça. Voilà. Alors, quand on regarde juste cette deuxième ligne, décidément, je commence par 2 cartes, je termine par 2 cartes. C'est marrant, non? Donc, nous avons l'arbre et le fouet. Moi, j'ai l'impression d'une journée un peu stressante quand même, hein, mais où on sait que tout ira bien. En fait, un peu stressante, pourquoi? Parce qu'on sait qu'on passe à autre chose. Vous voyez, là, on a le recommencement, le renouveau. Avec Bacchus, on choisit de passer à autre chose. Mais c'est pas parce qu'on choisit, et on est bien protégé, hein, mais on choisit de passer à autre chose. Mais c'est pas parce qu'on le choisit qu'on le vit en mode tout va bien, je vais bien, c'est hyper lumineux, je stresse pas du tout, voilà. Non. On a du stress, ça c'est clair, on a du stress assez intense parce qu'en fait c'est important pour nous, parce qu'on y met de l'enjeu en fait dans ce changement. On a envie d'avancer et on a envie d'avancer vers du succès, vers de la réussite, vers quelque chose de lumineux, vers l'obtention de quelque chose en fait. On y met un enjeu. Et du coup, bah, ce changement il est très important pour nous. Là je pense qu'on n'est plus sur la mort, parce que là on pourrait y voir la mort d'un vieux schéma, là on est sur la renaissance. En fait, hein. On est sur la renaissance et sur la navigation vers autre chose. Vous voyez, je m'en vais, j'ai besoin d'avancer vers autre chose. Quand on regarde les colonnes, on a l'anneau, la croix et l'arbre. On voit que c'est un changement structurel. On voit que on a décidé de... Enfin, on a décidé, ou en tout cas on a accepté de changer, de mettre fin. Il y a eu un avant et un après, et rien ne sera comme avant, en fait, parce qu'on l'a décidé, parce qu'on a besoin de ce changement. On voit que on l'a décidé et que c'est nous qui allons mener cette ancre ailleurs. C'est nous qui allons nous ancrer ailleurs, et pour autant, c'est très compliqué, parce que ça fait l'objet de débats internes, avec des disputes avec nous-mêmes, et avec... du stress en fait, avec de la peur, c'est normal. On a ce besoin, on sent en nous que le temps est venu de renaître autrement. Que le temps est venu de... Quand je dis renaître autrement, on va se dire oui, bon, c'est bien gentil, mais c'est pas très concret. Oui, mais en fait, ça peut toucher tous les domaines. Ça peut être, regardez, nous n'avons aucun domaine. Nous n'avons aucun domaine. Nous n'avons pas de l'ours qui pourrait nous parler de matériel, nous n'avons pas le renard qui pourrait nous parler de professionnel, nous n'avons pas la tour qui pourrait nous parler d'administration, nous avons à peine l'arbre qui peut évoquer la santé, mais qui là, dans cette configuration-là, n'évoque pas la santé. On peut avoir la maison qui va représenter le fort intérieur et le foyer, mais au-dessus, avec le jardin, bah, le fort intérieur et le foyer avec l'extériorité, ça peut être compliqué quand même d'y voir ça. On n'a pas de domaine. Donc en fait, ça peut être dans des tout petits trucs de votre vie. Ça peut être par exemple dans une amitié. De vous dire, là, je m'étais engagée dans cette amitié, ça m'a nourri, ça m'a fait grandir. Mais là, j'ai besoin que soit elle évolue, soit elle s'arrête. En fait, hein. Ça peut être par exemple dans votre... dans un deuil que vous êtes en train de faire. Un deuil de quelqu'un, un deuil d'une relation, un deuil d'une situation, peu importe. En tout cas, il y a l'idée qu'aujourd'hui, il y a une conscientisation que il y a un avant et un après. Et que là, il faut se diriger vers l'après. On ne peut pas rester ici, en fait, dans les fesses entre deux chaises. On va finir par terre, en fait, hein, sinon. Et vous voyez, derrière, on nous dit, là, concrètement, dans ton quotidien, dans ce que tu fais quotidiennement, il faut te faire avancer. Il faut que tu ailles vers l'autre et que tu y ailles d'une manière qui te soit... agréable et d'une manière où tu te sens à l'aise. Il ne s'agit pas que l'autre s'impose dans ton chez-toi, il s'agit de partager à l'autre ce que tu as envie de partager pour te sentir bien, pour que pour toi ce soit agréable et que ce soit un cadeau. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Il y a cette idée d'équilibre, il y a cette idée de je donne et je reçois, en fait. Hein. Et dans un schéma où je me sens à l'aise et pas dans un schéma où je me sens contraint, contrit. Voilà, vous voyez, il y a un petit truc comme ça. On va regarder avec l'oracle des messages essentiels. Nous avons... Quel est ton rapport à l'argent? Que ressens-tu par rapport à cela? Il te faut écouter ton besoin de sécurité et de stabilité et structurer une situation apaisante. Que ce soit en relation avec l'argent ou non. Prenez vraiment en compte le message de « Il te faut écouter ton besoin de sécurité et de stabilité et structurer une situation apaisante ».
Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!